Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le sujet nous concerne tous et d'autant plus important pour nos enfants car il y va de leur survie. Vous l'aurez compris, il s'agit du climat. Nous allons vous en parler aujourd'hui dans notre dossier dans le cadre des rencontres africaines sur l'efficacité énergétique qui se tiennent à Casablanca le 13 mars prochain. L'événement est organisé par le cabinet marocain AOB Group et pour représenter ce cabinet, je reçois son directeur développement, également coordinateur du comité scientifique pour ces rencontres africaines sur l'efficacité énergétique. Hafed Boutaleb, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, l'efficacité énergétique est dans l'air du temps, si on peut le dire comme ça, et beaucoup de rencontres sont organisées autour du sujet. Qu'est-ce qui différencie ces rencontres africaines que vous organisez des autres événements liés à l'énergie et au climat en Afrique? Alors, effectivement, il y a énormément d'événements qui sont organisés autour de l'environnement, des questions que cela soulève. L'originalité des rencontres africaines de l'efficacité énergétique, c'est qu'il s'agit d'une rencontre qui est la seule, en fait, dans le continent, exclusivement dédiée à l'efficacité énergétique. C'est la première édition, hein, on le rappelle. C'est la troisième au Maroc, mais la première à vocation continentale. D'accord. Alors, l'efficacité énergétique, souvent, elle est associée avec les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Elle est associée avec des thématiques plus globales pour l'environnement, mais jamais abordée en tant que thématique fondamentale dans la lutte contre le changement climatique. Effectivement, puisqu'à côté des énergies renouvelables, qui sont aussi l'autre volet fondamental dans la lutte contre le changement climatique, l'efficacité énergétique est une voie nécessaire que l'on a choisi de mettre en avant pendant cet événement, le 13 mars prochain à l'hôtel Hayat Regency. Et donc pour traiter les différents volets relatifs au financement, au capacity building, etc. Nous allons revenir aux thématiques qui vont être traitées lors de ces rencontres. Mais qui sera présent? Quel est le public que vous ciblez à travers ces rencontres autour de l'efficacité énergétique? Justement, figurez-vous, étant donné qu'il s'agit d'un événement exclusivement dédié à l'efficacité énergétique, il existe un microcosme, si j'ose dire. Moi, je parlerai plus du monde de l'efficacité énergétique au Maroc. Il y a énormément de prestataires de services, les technologies providers, qui sont donc ciblés, mais bien sûr aussi, il y a les PME, PMI, il y a les grandes industries. Est-ce que quand vous parlez, Hafed Boutaleb, quand vous parlez de ces PME, PMI, est-ce que ce sont des entreprises qui opèrent déjà dans le secteur de l'efficacité énergétique ou autour en tout cas de cette sphère, oui, il y a ou ça. qui peut-être voudraient étendre leur champ d'action à ce genre de secteur? Bien sûr, il y a les PMI par exemple, les moyennes industries qui consomment énormément d'énergie. Cette consommation représente une part non négligeable de leurs dépenses et cet événement est une occasion pour eux d'avoir des solutions pour réduire ces dépenses-là et donc pour accroître leur marge bénéficiaire. Vous avez parlé justement de ce volet de réduire notre consommation, mais aussi pour les industries, leurs factures énergétiques, on le sait, ça coûte cher l'énergie. Quels sont les projets aujourd'hui, les grands projets qui sont menés au Maroc en l'occurrence, en termes d'efficacité énergétique et que vous jugez qui ont atteint, on va dire, une bonne vitesse de croisière? Alors il y a un beau projet dont je vais parler, c'est une ligne de financement qui est promue par la Banque européenne de reconstruction et de développement. Je profite de ce passage pour saluer le travail de cette banque, à travers donc, une ligne qui s'appelle Morcef. Donc c'est une ligne de financement dédiée aux industriels pour les aider à financer leur efficacité énergétique, à faire des audits énergétiques, à repérer là où, dans leur processus de fabrication, ils peuvent réaliser des économies d'énergie et aussi à mettre en place les moyens pour effectivement réaliser ces économies. Et donc, cette ligne-là est toujours partenaire de notre événement. Aujourd'hui, le 13 mars, mardi prochain, ce sera l'occasion de parler de cette ligne puisqu'elle arrive à terme. Elle va être recréditée. Nous espérons que ce recrédit sera conséquent du fait du succès du premier Morcef. J'aimerais évoquer avec vous ce point très important de financement à plus large échelle. J'évoquerai en l'occurrence les accords de Paris. Il y a eu ce retrait des États-Unis qui a fait un peu craindre sur l'efficacité de ces accords de Paris, mais finalement, on ne parle que de financement, mais il y a un autre aspect qui est beaucoup plus important, qui est celui de mettre en avant des initiatives, et notamment africaines. Bien sûr, parce que l'accord de Paris cible aussi l'Afrique.
Parce qu'il faut savoir une chose, si aujourd'hui l'Afrique est effectivement le dernier des continents en termes de pollution et de consommation d'énergie, étant donné le niveau de développement. Exact. Et d'industrialisation également. Il y a le rattrapage qui est devant l'Afrique. Dans les années 2020-2030, l'Afrique va connaître un effet de rattrapage. On va acquérir énormément d'équipements. L'Afrique va connaître un rattrapage industriel. C'est sûr. Il y a intérêt à ce que ce rattrapage soit du côté vert, plutôt que du côté que l'on souhaite aujourd'hui mettre derrière nous. Il y a intérêt à ce que l'énergie qui va alimenter ce rattrapage économique et industriel soit une énergie verte et qu'elle soit bien répartie, bien utilisée à travers l'efficacité énergétique. Et vous parlez d'initiatives, bien sûr, il y a énormément d'initiatives. Je vais parler d'une initiative, c'est le Kigali Amendment. C'est un amendement au protocole de Montréal qui vise à mettre en effet l'interdiction de plusieurs gaz nocifs à l'environnement utilisés dans la climatisation. Cet amendement de Kigali est un amendement à portée internationale. Il a mis en avant l'Afrique, notamment à travers le Rwanda, qui aujourd'hui préside l'Union africaine, à travers le président Paul Kagame. Et donc cet amendement-là vise à interdire des gaz nocifs à la couche d'ozone, mauvais pour l'environnement, dans un équipement que nous utilisons tous les jours chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est la climatisation. La climatisation, voilà. et qui justement a fait, il me semble, l'objet d'un événement que vous avez organisé un peu plus tôt la semaine dernière, et qui traite de cet objet qu'on utilise tous et qui représente un réel risque pour les générations futures. Et oui, puisque effectivement, vous le mentionnez, les rencontres, l'efficacité énergétique, ce n'est pas seulement le mardi 13 mars, c'était aussi, ça a commencé le jeudi dernier, 1er mars, une rencontre extraordinaire, une rencontre extraordinaire proposée par un think tank américain en partenariat qui s'appelle l'IGST, c'est Institute for Global and Sustainable Development, basé à Washington, proposé par aussi un institut de recherche basé à New Delhi en Inde, The Energy Research Institute, c'est TERI, The Energy Research Institute, et aussi par bien sûr l'Agence marocaine d'efficacité énergétique et d'autres parties prenantes. Il s'agissait effectivement de réunir le secteur bancaire, les acteurs du secteur bancaire, pour leur proposer une solution. Cette solution, c'est de mutualiser leurs achats pour pouvoir acquérir des équipements de climatisation qui, s'ils venaient à les acheter à l'unité, seraient trop cher, mais en cas de mutualisation des achats, en cas d'achat groupé, ces climatiseurs auraient un prix compétitif et ces climatiseurs-là sont conformes à l'environnement, n'utilisent pas les gaz qui sont proscrits par l'amendement de Kigali. Et nous avons eu aussi l'Association marocaine des professionnels du froid qui nous a fortement soutenus lors de ce premier événement des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Alors, qui fabrique justement ce genre d'objets, de ce genre de climatiseurs aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui dans le monde, il y a des technologies providers qui viennent de plusieurs pays. Les plus importants, ce sont les Japonais, les Chinois, les Indiens. Et bien sûr, au Maroc, nous avons quelques acteurs qui font ça, qui étaient présents avec nous à travers l'Association marocaine des professionnels du froid. Donc ça existe au Maroc? Il y a notamment un producteur et aujourd'hui, bien sûr, il sera accompagné dans ce passage, dans cette évolution technologique pour pouvoir réellement assurer aux consommateurs marocains des climatiseurs qui, vous savez, un climatiseur, le système de réfrigération est basé sur des gaz, sur des gaz qui sont très nombreux. Il y a une pléiade de gaz qui sont utilisés et ces gaz-là, malheureusement, pour la plupart, sont très très nocifs, notamment pour la couche d'ozone. Mais nocifs, si je venais à vous le dire, je préfère ne pas décrire un peu puisque c'est vraiment grave. Mais aujourd'hui, enfin, il y a un éveil, y compris au Maroc. C'est un exemple de coopération sud-sud, mais aussi de coopération sud-nord, puisque le Maroc est pionnier dans le protocole de Montréal, a beaucoup travaillé pour les accords de Kigali. Donc c'est un leadership pour l'amendement de Kigali plutôt. C'est un leadership sud-nord. Hier, la citation, enfin jeudi dernier, c'est plutôt la citation de l'IGSD, du directeur de recherche Stephen Anderson, qui est lauréat
du prix des Nations Unies pour le climat, le Maroc leader dans le partenariat Sud-Nord. Alors, on va terminer rapidement par ce point de formation qui est d'autant plus important et surtout par l'action citoyenne dans ce volet d'efficacité énergétique. Oui, alors vous avez vu, le 1er mars dernier, c'était une action concrète pour peser dans la réalité puisque les climatiseurs nouveaux proposés sont aussi efficients en termes de consommation énergétique. Il y a une autre action qui sera proposée lors de l'événement du 13 mars. Je souligne que cet événement est sous l'égide du ministère de l'Énergie et il sera ouvert par Monsieur le ministre, M. Aziz Abbah. Cette action, c'est le capacity building. Vous avez entre les mains une publication internationale qui est sortie lors de la COP 23 et qui sera distribuée en arabe et en français lors de l'événement du 13 mars au Hayat Regency. Cette publication est le fruit de la collaboration internationale en termes d'efficacité énergétique portée par le cabinet AOB Group et par les partenaires, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, le partenariat international pour l'efficacité énergétique, IPIC, et l'Agence internationale de l'énergie, bien sûr. Et ces partenaires-là s'associent l'après-midi du 13 pour proposer un catalogue de formation. Un catalogue de formation des experts en efficacité énergétique. C'est le point faible aujourd'hui de l'efficacité énergétique, c'est le capacity building. Nous allons créer ce catalogue de concert avec l'Agence internationale de l'énergie et les autres partenaires que j'ai cités pour développer cet aspect-là, ce point faible-là, qui est le knowledge, qui est le knowledge sharing le partage de savoir dans ce secteur particulier et étendre au maximum les bonnes pratiques en efficacité énergétique. Hafed Boutaleb, merci d'avoir partagé une partie en tout cas de votre savoir avec nous en termes d'efficacité énergétique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes.